Et bonjour YouTube, salve à tutti. Alors on se retrouve pour une vidéo sur les résultats des journées de Serie A. Donc après chaque journée, faire un petit bilan des matchs qu'il y a eu, des joueurs, etc. Finir par un petit pronostic pour la journée suivante. Je pense et j'espère le sortir plus rapidement que ce que je fais là, pour l'avoir tout de suite après le dernier match de la journée. Mais là c'est le tout début pour moi sur la chaîne, je fais tout seul. J'ai passé beaucoup de temps à faire des jolies affichettes, je me régale à faire ça. Au final c'est peut-être pas du tout lisible et peut-être vous me direz en commentaire arrête tout, mais nous du noir sur blanc ça ira très bien. Mais là j'ai fait des jolies petites affichettes, je me suis fait plaisir. J'ai regardé plusieurs matchs ce week-end. Alors je vous le dis tout de suite, je suis pas payé pour ça, donc je peux pas regarder tous les matchs. Je vous dirai à chaque fois les matchs que j'ai vus en entier, ceux pour lesquels j'ai vu principalement des résumés. Donc on est parti pour les résultats de la troisième journée. Vous les avez sous les yeux, troisième journée, donc après la trêve internationale. La première sensation ça a été Empoli-Venezia, donc le Venezia promu qui se déplaçait sur la pelouse d'Empoli, qui réussit son coup et qui gagne. Je reviens sur ce match après. Ensuite on a eu la première très grosse affiche de cette saison de Serie A, Napoli-Juventus. Je reviendrai aussi sur ce match. Le Napoli s'est imposé sur sa pelouse 2-1. Atalanta-Fiorentina. La Fiorentina est allée s'imposer 2-1 sur la pelouse de l'Atalanta. Ça c'est vraiment un gros coup parce que la Fiorentina ils partent très fort et que l'Atalanta là je les voyais quand même réussir à prendre des points. Ils prennent une défaite quoi et ça se joue à pas grand chose. C'est un beau match, moi je l'ai trouvé un peu pourri dans le sens où on a eu que des buts sur penalty, donc c'est pas, on parle le but de l'Atalanta qui a été refusé au début. L'Atalanta il manque le petit quelque chose cette saison malgré tout, ils ont un effectif qui a changé et ça me fait de la peine. Maintenant j'adore la Fiorentina, donc je suis super content pour la Fiorentina. Vincenzo Italiano il est en train de, avec le recrutement qu'ils ont fait là, ils sont vraiment en train de partir fort et venir s'imposer 2-1, c'est pas du tout immérité, pas du tout. Ensuite la Sampdoria Inter, la Sampdoria ils ont vraiment bien joué sur leur pelouse. Il y a eu un coup franc de Di Marco qui est sublimissime, je vous invite à aller le chercher sur internet là. Le coup franc direct de Di Marco, je parlais de Di Marco dans une précédente vidéo, je vous mettrai peut-être le lien là sur cette vidéo. Je parle de l'Inter, Di Marco c'est un jeune que j'adore, là ils l'ont fait jouer encore à un autre poste, il était sur la défense à 3, il était à l'arrière, alors que d'habitude il est plutôt vraiment sur un côté. Il est monté tirer ce coup franc, écoutez il a mis une pêche, comme j'aime bien le dire, parce que c'est vrai que la Serie A c'est le championnat qui est relativement dénigré actuellement, ça me fait un peu sourire, parce que quand je vois ce genre de coup franc s'arrêter dans n'importe quel autre championnat, encore pendant des jours, là il a mis une pêche côté gardien à voir. Ensuite, Cagliari-Genoa, c'est pas les matchs qui me font trop vibrer, c'est deux équipes qui sont un peu moite-moite pour moi, mais il faut avouer que à regarder le résumé du match, donc c'est vraiment deux équipes qui se valent. Et ça a été un beau match en fait, ça a été un beau match, c'est pas des équipes qui me transcendent, mais c'était très serré. La Spezia s'est imposée sur sa pelouse 1-0 contre l'Udinese, le Torino est allé exploser le Salernitana, alors ok, Franck Ribéry il y est allé, moi je salue l'état d'esprit, alors c'est vraiment pas un mec que j'apprécie du tout, mais Franck Ribéry, voilà c'est beau ce qu'il fait, franchement c'est magnifique, c'est un esprit, c'est un état d'esprit qui est magnifique et j'espère qu'il va pas se laisser abattre et qui va réussir à relever le défi, peut-être à faire maintenir Salernitana. J'en reparle tout à l'heure. Salernitana ça me paraît très juste parce que le Torino c'est pas non plus flamboyant et bon là ils leur mettent 4 pions et c'est indiscutable quoi. Ensuite le match que je voulais pas rater moi du week-end, je suis vraiment chaud du Milan AC cette saison, je l'avoue. Milan-Lazio, ouais, j'ai trouvé que c'était un match mené de main de maître, je vous en reparle dans les stats après. Roma-Sassuolo, j'ai regardé ce match et 2-1, Sassuolo ils ont failli réussir à obtenir l'égalisation à la toute fin du match. Moi malgré les stats etc qui parlent sur ce match, je n'ai pas trouvé la Roma exceptionnelle parce que Sassuolo a montré vraiment de belles choses. Mais la Roma ils ont été en difficulté. Et la jolie déclaration de Mourinho à la toute fin de la rencontre qui avait dit que c'était pour sa millième rencontre, que peu importait le résultat etc. Il avait dit ça pendant toute la semaine mais il a avoué à la fin du match il avait vraiment peur de le perdre. Et il a exulté, cette vidéo elle a fait le tour de l'Italie. José Mourinho là c'est pareil, ça arrête en première ligue, on en prendrait plein la gueule. Mais là le père José il a craqué, il a traversé tout le stade, on a cru que c'était lui qui l'avait marqué le but et c'est El Shaarawy. Il faut savoir que voilà, toute dernière seconde il a fait y avoir une égalisation de Scamacca, qu'est-ce que j'adore ce mec quoi. Dommage il était hors jeu d'un mètre à peine. Magnifique contrôle, il met une pêche, un super joueur. Et bon ça n'a pas suffi, alors, moi je suis quand même content pour la Roma, mais alors Sassuolo, et je suivais sur Twitter Sassuolo là qui ont un compte France et qui a passé les 900.
il y a vraiment une équipe qui est séduisante, quoi. C'est vraiment un état d'esprit qui est cool et j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Moi, c'est une équipe que j'adore. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de Cagliari Genoa, j'ai beaucoup plus de mal. C'est des équipes avec lesquelles j'ai plus de mal, un peu comme le Torino, comme Bologne. Et enfin, il y a eu hier soir Bologne et Hellas Vérone. C'était un match très très âpre, très serré. Bologne s'impose 1-0. C'est dur pour l'Hellas. Après Bologne, ils étaient chez eux, ils marquent. C'est mérité. Hein. Mais l'Hellas, ouais, je pense que quand même le départ de Zaccagni se fait un petit peu ressentir. Allez, on passe maintenant à quelques statistiques. Hein. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, alors voilà, là je tâtonne un petit peu. Je voulais montrer des stats de 3 matchs. Le premier c'est Empoli-Venezia pour montrer le cas école, parce que pour certains la possession de balle c'est la clé de la réussite. Alors j'adore les équipes qui cherchent à garder le ballon, à produire du jeu. Maintenant des équipes qui vont jouer qu'en contre, ça peut fonctionner. Empoli-Venezia, voilà les stats hein, et vous voyez ce que ça donne. La possession elle a été pour Empoli hein, très largement, 68-32. Les frappes et les frappes cadrées, 10 frappes cadrées de plus pour Empoli. Des passes, alors je vous ai mis une petite stat, mais je pense pas que je la laisserai à terme, c'est le nombre de passes moyennes consécutives. Donc vous voyez, Empoli, ils ont fait 576 passes, quand Venezia en faisait 271, et beaucoup plus de fautes pour Venezia. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le Venezia s'impose 2-1. Alors c'est pas Thierry Henry, hein, faut pas vous affoler, Venezia ils ont du budget mais c'est pas la folie non plus, c'est Thomas Henry qui finit donc homme du match. Sur ce match là en fait on avait vraiment l'archétype de l'équipe qui domine chez elle, avec Empoli qui a le ballon, qui a pu tenter des tirs de loin, qui a pu harceler tout autour de la surface etc, qui a malgré tout été souvent signalé hors jeu, donc ça pose un problème. C'est une équipe qui a fait énormément de centres, qui a pu aller loin dans la défense de Venise, et en face on a une équipe qui subit, qui met des tampons, qui est très agressive. Moi je j'apprécie pas trop, enfin moi je suis pour un arbitrage beaucoup plus sévère, hein. Je pense que quand les footballeurs je les vois faire les shows, j'ai qu'une envie de leur dire c'est ok ben les gars tombez les crampons, mettez les gants, allez faire les shows, mais voilà, je suis pour un football voué à l'attaque, ça marque plus de buts et même si c'est dur pour les défenseurs, c'est un métier difficile, c'est une chose. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais ça n'a pas été les seuls ce week-end, on parlera de la Lazio après. Et donc une équipe qui rentre dedans, qui fait des fautes, mais par contre, dès qu'ils peuvent, alors forcément hein, c'est la dégageante, hein, quand ils récupèrent la balle, bim, on fait sauter devant, mais ils ont pu profiter des contre-attaques. Là les mecs, ils savaient qu'ils n'auraient pas 36 occasions, ils savaient que ça allait être très dur pour eux, ils sont venus avec une mentalité, alors je suis pas très rugby moi à la base, mais alors, il y a vraiment un esprit dans le rugby que j'adore. Je fais beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, ça commence mal pour une vidéo que je voulais être courte, mais voilà, moi je suis un grand fan de Moscato et de nombreux entraîneurs et joueurs de rugby. Voilà, là les bonhommes ils sont venus avec la rage, ils sont venus pour que ça passe hein, et ils ont tenu la baraque. Et à côté de ça, et ben voilà, le contre qui va bien, l'action bien menée et ça fait 2-1. Désormais, Napoli-Juventus. Là des stats qui causent aussi, mais avec une autre finalité. Là on a 67% de possession de balle pour le Napoli, ça ressemble un petit peu hein, en termes de possession. Faut savoir que la Juve est quand même partie très très fort. Je veux dire que le Kostas Manolas, à la base je l'aime bien quand même, mais là il a été... Ils se font du souci je pense à Naples. Là ils sont en train de se dire il nous faut un défenseur. Hein, parce que là s'ils jouent comme ça à chaque fois ça va être très très dur. Morata il lui pique la balle, il claque un cajot derrière, terminé bonsoir. Hein. Donc la Juventus ils ont très bien commencé, par contre Naples ils étaient portés. Ils étaient en transe, ils ont montré un magnifique visage. La Juve elle en chie en ce moment et ils sont tombés sur un Napoli avec un Politano qui était chaud comme la braise. Ils ont cadré 16 tirs, ils ont frappé 25 fois au but. À côté la Juve ils ont fait 8 tirs, ils en ont cadré 4. Une équipe qui alors très très amoindrie hein, mais qui avait quand même des canonniers. C'est pas monté quoi, la balle est pas montée, là il y avait un gros problème au milieu, la défense gros manque de sérénité. En termes de passes, là aussi la Juve elle a été assez méconnaissable. 660 passes à 325. Le nombre de fautes c'est kiff. Moi je trouvais ce match magnifique. De toute façon, je vais le dire, mais cette année je vais en pleurer tellement c'est beau. La Serie A c'est magnifique à suivre. Je dénigre aucun championnat. L'Angleterre c'est magnifique, l'Espagne c'est magnifique, l'Allemagne ces dernières années c'est devenu sublime. J'ai vraiment pas le coup de cœur pour la France, mais c'est pas mon championnat favori, mais il y a quand même des beaux matchs, il y a des mecs qui s'arrachent, il y a des magnifiques joueurs et tout. Donc moi je suis pas du tout pour dénigrer, de toute façon ça m'intéresse pas à dénigrer, moi c'est juste qu'il y a des choses qui m'intéressent, des choses qui m'intéressent pas, et la seule chose qui m'intéresse dans le foot c'est le foot italien. C'est vraiment mon plaisir au ballon rond, c'est le football italien. La Serie A cette année, on va se régaler, ce match était magnifique. Alors l'homme du match, Politano, puis le meilleur joueur côté Naples, franchement, il était chaud comme la braise, il était partout. Ce que fait Spalletti, pas du tout un entraîneur que j'apprécie, je l'ai déjà évoqué dans ma présentation du Napoli. Là, c'est pas mal du tout. Alors, je reviendrai plus en détail sur la façon de jouer du Napoli, le placement d'Insigne, etc. Parce qu'il y aurait pas mal de choses
à disséquer là-dessus. Et j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, le Napoli, ils ont réussi à se trouver, peut-être à trouver quelque chose avec un très très grand Fabien Ruiz. J'en reparle juste après. Morata côté Juventus, bah, il a marqué le but. Je suis d'accord avec le sélectionneur espagnol, Luis Enrique. C'est vraiment un très très bon avant-centre. Juve est dans le dur, mais il est là, il répond présent. Donc voilà pour ce match Napoli-Juve. Dernière stat, le match vraiment que j'attendais, que j'ai surkiffé. Milan-Lazio, 2-0 pour le Milan à la maison. Là, on a vu ce que c'était le grand Milan. Vraiment, je sais pas si les joueurs ils s'en rendent compte, mais à jouer comme ça, et pourtant en face il y avait quelque chose. Et la Lazio, ils sont venus pour casser des jambes. Je vous le dis clairement. Ils ont eu le ballon en plus, vous voyez. C'était moche. Pedro, il a vraiment baissé dans mon estime. Je déteste ce genre de match où il y a un joueur qui cherche à tout pourrir en permanence. Alors, il y en a qui diront, c'est comme ça qu'on gagne des matchs et tout. Mais là, ils ont perdu. Mais moi, je pense qu'il aurait pris son rouge, ça aurait pas été de trop, parce qu'il y a vraiment un comportement, j'aime pas du tout. L'arbitre a été cool aussi avec Milinkovic-Savic d'ailleurs. Mais ça a été un match magnifique, vraiment c'était le match à voir. Match équilibré, en termes de possession. Par contre le Milan, mais c'est assez réaliste dans ce que ça fait quoi. 21 frappes, 11 dans le cadre. Un Raphaël Leao qui était en fusion, Ante Rebic qui finit homme du match. Et surtout, j'en reparle après dans mes tops et mes flops, et le Sandro Tonali quoi. Mais voilà, le nombre de passes, il est pour la Lazio, le nombre de fautes, la Lazio n'en compte que le double de ce qu'a fait le Milan. Mais à la Lazio, ils ont fait du sale, je pense qu'ils savaient qu'ils allaient subir, ils sont venus avec cet état d'esprit en disant il va falloir y aller. Milinkovic-Savic, il aurait pu sortir sur un bon carton rouge aussi, ça aurait pas été honteux. Il y a eu du beau Milan, celui qui a le plus été ceinturé par la défense de la Lazio, c'est notre numéro 10, là, Brahim Diaz. Et là, il a subi son match, par contre j'étais heureux, ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la présentation du Milan. On avait allé sur Romagnoli en capitaine d'équipe, et là il a fait son match. Vraiment, il a fait son match, ça me fait plaisir de voir ça. Il était avec Tomori, ouais, j'ai retrouvé le patron de la défense comme j'aime, ça c'est très bon. Calabria, il a été très bon. Et Hernandez a été très bon. Voilà, c'était une belle équipe. Après, il y a eu Franck Kessié, alors voilà. J'en peux plus de ces mecs qui tirent les pénaltys comme ça, donc en plus lui je l'apprécie pas plus que ça ce joueur, mais tirer des pénaltys comme Franck Kessié les tire, ça me fait penser à un Simone Zaza à l'Euro, les mecs qui font tout un chichi, un machin. Voilà quoi, tirez-moi des pénaux comme des bonhommes quoi, 3 pas d'élan, une grosse patate, il faut regarder Vlahovic le pénalty, il tire les pénaltys pour la Fiorentina, vous regardez comment il les tire, ça met pas 8 jours quoi, un scud il part, si le gardien part du bon côté, qui met tout ce qu'il peut, peut-être il va la détourner, voilà on peut le rater, mais au moins c'est cadré, c'est fort, c'est placé, si tu veux de mieux quoi, arrêtez avec vos danses là. Bref, ne t'énerve pas Flau, ne t'énerve pas. Voilà pour les stats, les tops, les flops. On commence par les tops, équipes, les squadres, et top joueurs, les giocatori. Donc pour les équipes, bon clairement le Milan, cette saison il me chauffe vraiment. Là Stefano Pioli, j'ai envie de voir ce match de Coupe d'Europe. Là l'Europe ça va être très dur pour les clubs italiens parce que le championnat il est ultra exigeant. Et vraiment j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Le Milan, je kiffe. Le Napoli, moi je les vois dans le dur, je les vois avec un effectif limite, hein, mais là franchement pour moi ils ont été très bons. Je tire mon chapeau au Napoli, ils ont fait grosse sensation, je les mets dans mes tops. Sassuolo, je les mets dans mes tops parce que eux aussi se sont fait vraiment dépouiller au mercato. Il y avait le petit Davide Fratesi là qui était là, qui jouait bien. C'est une équipe qui me plaît déjà, Sassuolo, parce que voilà, justement, ils laissent la jeunesse. Et là, face à la Roma, ils n'ont pas démérité. Ils ont failli décrocher le match nul au Stadio Olimpico. C'est vraiment pas facile à faire cette saison. La Roma, ils ont l'air quand même de partir vraiment bien. Donc ouais, moi je les mets dans les tops malgré leur défaite. Sassuolo, c'est beau ce qu'ils montrent. Il y a un super état d'esprit avec un très bon entraîneur. Et je finirai avec la Sampdoria parce qu'elle est allée faire un petit match nul face à l'équipe qui est tenante du titre. Une Inter de Milan qui était costaud. Moi j'ai vu une Sampdoria de grande classe. Donc voilà mes tops pour les équipes. Mes top joueurs, vraiment, le Sandro Tonali, j'ai adoré. J'ai adoré. Moi je revois certains commentateurs français, là, pitoyables, notamment des Gonzès sur une chaîne type l'équipe. Qui se foutait la gueule un jour de Tonali là, mais arrêtez tout. Tonali il est fort, c'est un jeune, il faut qu'il prenne de l'assurance. Mais alors là je sais pas si c'est d'avoir été capitaine d'équipe avec les U21. Et là il a fait un match, il s'est lâché déjà, il est sorti de sa zone quand il avait envie. Je pense que c'est la consigne, Pioli lui a dit écoute c'est ta saison, fais-toi plaisir. On recadrera au fur et à mesure mais vas-y. Ah il est allé au ballon, il s'est battu, il en a récupéré, il en a distribué, Là franchement du grand Sandro Tonali. Derrière Barella, bon là c'est pareil, moi ça me fait voir les notes qu'il y a dans FIFA, ça me fait voir la valeur qu'on lui donne aujourd'hui dans le football européen. Façon dont on parle du football italien, Barella il sert un caviar à Martinez. C'est magnifique. Le joueur il est là, il a fait les matchs internationaux à bloc, il arrive avec l'Inter, il est à bloc. Ah c'est un grand de chez grand Barella, faut arrêter de rêver, faut arrêter de me saucissonner avec des noms de joueurs là qui font un match où
Les mecs se hype parce qu'il a un compte Instagram, et etc. Quoi. Nicolo Barella, quoi. Ensuite, j'ai mis Fabian Ruiz. Vraiment, pour moi, ça a été le grand auteur de la victoire du Napoli. Alors, l'homme du match, c'était Politano. J'aurais pu le mettre. Je peux pas tous les mettre dans le top, parce que là, dans le top, en termes de joueurs italiens, d'ailleurs, je mets pas que des joueurs italiens. Vous avez vu, je suis pas trop sectaire non plus. J'aurais pu mettre Politano, il était homme du match et tout. Mais pour moi, au vu du match, vraiment Fabian Ruiz, c'est par lui que ça passe. De Di Lorenzo a été énorme. Il a fait une saucisse dans le match de mémoire, mais il a été très très bon. Il y a eu beaucoup de bons joueurs, Insigne, etc. Fabian Ruiz, moi je le mets dans mon top du week-end parce que il a été là offensivement pour créer des actions, pour être dangereux, pour provoquer, faire des passes millimétrées aussi. Mais défensivement, il vient faire le job, quoi. Donc c'est ce qu'on attend d'un milieu de terrain aujourd'hui. C'est ce que nous fait un Locatelli, c'est ce qu'on attend de grands milieux de terrain. Je veux dire, on est milieu de terrain, certes, on peut avoir une vocation plus défensive ou plus offensive. Ça c'est une chose, mais voilà, on doit participer à tout, quoi. Et Fabien Ruiz l'a très très bien fait. Ensuite, j'ai mis Raphaël Leao, deuxième joueur du Milan AC. C'est un super joueur, ça court, ça tente des frappes, c'est très très bon, pour moi très très bon. Et enfin Di Marco, de toute façon ça c'est un joueur de cœur, en plus il marque ce coup franc, il s'est battu. Ça c'était pour mon top. Après pour les flops, moi je vous dis je suis pas trop pour dénigrer, j'aime bien regarder ce qui est positif et ce qui marche bien et ce qui me plaît. Et c'est bien aussi de voir un petit peu qui est dans le dur. Donc pour les équipes, l'Atalanta Bergame. Pour moi, là c'est décevant. Ils auraient pu quand même battre la Fiorentina et qu'on attendait d'eux qu'ils la battent. La Fiorentina est en forme. Et eux, on sent que ça manque un petit peu d'un buteur, d'un mec qui soit un peu plus dangereux. Ensuite, Salernitana, pour moi, c'est vraiment l'équipe très très faible pour être en Serie A. Ils sont montés, c'est bien, mais je les sens vraiment très 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 faibles. Et enfin, la Juventus, on va pas revenir dessus. En plus, il leur manquait tous leurs joueurs sud-américains. La Juventus, ils sont dans le dur. Pour les joueurs, Kostas Manolas, juste à regarder le résumé du match, vous allez vite comprendre. C'est clairement le mec qui s'est loupé ce week-end. Weston McKennie de la Juve, je comprends pas ce joueur. C'est vraiment d'autres joueurs qui pourraient faire aussi bien. Des joueurs italiens, sans j'allais chercher à perpète, des jeunes. Samir Handanovic, il avait le soleil dans la gueule, mais c'est vrai que depuis ce début de saison, pas très rassurant, et ça peut poser problème. Et enfin, le petit remplaçant qui rentre à la Roma, Brian Reynolds. Moi, je lui ai vraiment rien trouvé de fantasmagorique aux jeunes. Il a remplacé en plus un Karsdorp qui est très très chaud. Voilà, je l'ai trouvé vraiment en dessous. Allez, on enchaîne, je me dépêche, ça va être plus long que ce que je voulais. Un point sur le classement, à 9 points, la Roma, le Milan et le Napoli, dans cet ordre-là. Et ensuite, à 7 points, l'Inter, l'Udinese et Bologne, du coup, qui s'est imposé. La Lazio se retrouve à 6 points, ex-aequo avec la Fiorentina. Dans les relégables, on retrouve la Spezia, l'Hellas et Salernitana. Et la Juventus qui est aux portes de la relégation. Après, voilà, vraiment 3 journées, c'est pas... On va pas s'arrêter à ça, on va pas trop dramatiser pour le moment. Mon pronostic, rapidement pour la journée suivante, donc je sais pas si c'est un pronostic ou si c'est un souhait. En tout cas, voilà comment je vois les choses. Sassuolo va aller jouer sur la pelouse de Torino. Moi je pense qu'ils vont faire fort. Après c'est peut-être le résultat où je m'embrase le plus. Peut-être que ça sera un bon match nul des familles. Mais avec ce que j'ai vu offensivement, je pense que Sassuolo ils vont en mettre 3 au Torino. Ensuite Genoa, Fiorentina, je pense que la Fiorentina ils vont leur rouler dessus. Inter-Bologne, l'Inter avec leur match de Coupe d'Europe, je pense que ça va être compliqué pour eux, mais ils arriveront à s'imposer sur leur pelouse. L'Atalanta va se déplacer sur la pelouse du Salernitana, je pense que ça va être... Je pense que là on va retrouver l'Atalanta en fait. Moins 5-0, ça va leur faire mal. La Sampdoria qui se déplace sur la pelouse d'Empoli, je pense que ça va être la même. Je pense que la Sampdoria il réussira à faire quelque chose. Venise contre la Spezia, je pense que Venise va réussir à les tenir sur leur pelouse. La Roma face à l'Hellas, je pense que la Roma va gagner à l'extérieur. La Lazio contre Cagliari, en plus à domicile, la Lazio devrait s'imposer. Juventus-Milan, je pense que le Milan va gagner, même si ça sera à Turin. Le Milan s'imposer. Et Napoli-Udinese, alors je me méfie vraiment de l'Udinese, surtout sur sa pelouse. Je pense que Naples ils sont dans une bonne continuation. Alors tout ça c'est des pronostics, c'est très tôt pour les donner parce que tout simplement il peut y avoir des blessés. Voilà pour cette vidéo, c'est la première, je vous ai dit, j'espère que je pourrai sortir ça plus rapidement. Là j'ai dû faire toutes les mises en page, etc. Je t'attends encore pas mal quand j'enregistre, donc je voudrais arriver à faire un format plus compact. Là je pense qu'elle va être très 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 longue au final cette vidéo par rapport à ce que je voulais. Maintenant peut-être que ça vous plaît, peut-être que l'analyse des statistiques de certains matchs, le zoom que je fais sur certains matchs vous plaira aussi, que vous en voudrez davantage, ou peut-être moins. Bon, voilà, comme toujours, je compte sur vous. C'est le tout début. Aidez-moi, donnez-moi des avis, vos idées. Enfin, des idées, j'en ai beaucoup pour le coup.
Il y a pas mal de choses qui sont prévues. Là, c'est le début, beaucoup de choses à préparer en même temps, beaucoup de visuels à préparer, donc ça me fait perdre un petit peu du temps, mais quand ça sera organisé, ça sera plus dynamique, je pense. En tout cas, voilà, je me régale, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est pas le cas, dites-moi pourquoi, si vous voulez m'aider, ça sera notre beau geste du moment. Allez, sur ce, je vous dis au revoir.